important au centre de la solidarité. Bon, l'éducation, et après je vais passer tous les termes parce qu'après je serai trop long. C'est vrai qu'on a la vraie matière, on va défendre, on l'a déjà dit sur un tract. Hein. Bon, eux ils parlent de bouclier fiscal, nous on parle de bouclier territorial. On voit bien qu'on n'a pas les mêmes buts et les mêmes idées. Pour ça, on va enfoncer le coup là-dessus. Alors le canton de Séchon, ben, c'est vrai qu'il est un peu particulier. On sait à la fois, il y a 3 villes, les 3 plus importantes. Alors 2 gérées, une par Royer et l'autre par Michel-Tanda, bon, qui aujourd'hui a déclaré portée, sur la communauté urbaine, et le reste qui est le secteur rural. Bon, je pense que ça aussi, il faut que dans la campagne, il y ait quand même un volet, je ne vais pas parler de politique nationale, politique des départements, mais avoir une approche au niveau du canton lui-même. Et qui mieux que Séchon, la chef-lieu de canton, pour faire la liaison entre le secteur urbain et le secteur rural. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et en même temps, j'avais récemment rencontré le président de la communauté de commune du Grand Couronné, un truc qui leur tient à cœur. Moi, à la communauté urbaine, je me bats toujours parce qu'on a été les oubliés du tram, de la première ligne. Et je pense qu'une ligne qui conduira, alors quelle que soit la forme, à l'entrée de Séchon avec un parking relais, bon, je pense que ça serait très bien vécu par les gens de la Grande Couronne. Et moi, je ne viens pas avec le catalogue de la redoute, quoi. En clair, moi, demain élu, je ferai comme je fais à Séchon. Eh ben, je serai porteur de vos projets, mais on travaillera ensemble, je vais arriver avec mes solutions à moi. Parce que bon, j'ai pu comprendre que ça ne fait pas la bonne façon de faire de la politique, on devait faire autrement. Donc voilà le seul engagement que j'ai pris. D'ailleurs, le jour, je me suis un peu discuté parce que je disais mon seul engagement, alors tout le monde a été dit, ben, pourquoi on dit mon seul engagement, je travaille avec vous, mais je trouve que le seul engagement, travailler avec les gens, c'est derrière, il y a quand même beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est vrai que le vent et l'arrière-vent. Que va devenir la solidarité nationale dans cette privatisation de la solidarité? Parce que ne vous faites aucune illusion. Nous nous battons sur les 3 allocations de solidarité que sont le RSA, la prestation de compensation de handicap et l'autonomie des personnes âgées, mais c'est dans le même champ que la question du remboursement des soins, que de la retraite, voire que les allocations familiales. Et ils ont dans la tête que tout cela doit être retiré de la sphère publique, passer aux assurances et au privé, et passer sur ceux qui ont le plus de difficultés, c'est-à-dire les petits contribuables locaux. Et donc le combat qu'on a amené dans ce domaine, c'est notre deuxième ambition. Il a un effet levier considérable, parce que non seulement il permet de poser un problème départemental insurmontable et qu'il faut changer. Il faut dire à M. Royer que c'est le complice de cette trahison des intérêts meurthe-et-mosellans sur le financement des allocations de solidarité. Quand on est plus solidaire de l'UMP et du président de la République que des intérêts de ses concitoyens en termes de solidarité et en termes de répartition de l'effort fiscal, le bouclier fiscal plutôt que le bouclier de la solidarité, eh bien on rend des comptes à ses concitoyens à un moment d'élection. Donc l'enjeu, par le volet départemental, est aussi un enjeu national. Et si on peut commencer à préparer le terrain de la reconquête aussi par cette élection, c'est fondamental. Pendant que eux privatisent, nous confirmons les services publics, y compris dans la manière de gérer la restauration scolaire, qui est un dossier sur lequel, à juste titre, Mathieu Klein peut être fier de ce qu'il nous a proposé. D'abord, on ne privatise pas les cantines. Beaucoup de départements ont privatisé immédiatement les cantines quand ils ont repris cette responsabilité. Et en plus, on met en place une tarification qui, d'une part, prend pour tous les repas une part de la dépense, mais qui le prend encore plus fort sur les publics les plus en difficulté. Et notre fierté, à gauche, c'est que ce service public-là, tel qu'on l'a posé, non pas dans une logique financière, gestionnaire, technocratique, mais dans une logique sociale et politique, fait que cette tarification préférentielle conduit un nombre considérable, ça se confirme en permanence, de gamins qui ne mangeaient pas à la cantine et qui viennent à la cantine. Donc cette logique du service public est une logique extrêmement importante. J'ai une petite intuition quant à la possibilité que des choses bougent très fort dans ce secteur-là, parce qu'il y a un contexte, parce qu'il y a un combat national et un combat local, mais parce qu'il y a aussi des hommes et des femmes de cette trempe-là. Quand je pense à l'ami Chanu, qu'est-ce que je fais? Je rigole, je souris, je suis de bonne humeur. Et ça, c'est un atout fabuleux. Faites attention autour de lui, faites en sorte que cela soit communicatif. Alors, on ferme les parapluies, même si on est dans la maison, on sort parce qu'on est fier d'être socialo, parce qu'on est fier d'être gauche,
d'être de gauche, parce qu'on est fiers de porter nos valeurs, et parce qu'on a une chose beaucoup plus forte que les Rossignol à petits pieds ou tous les tyrans en peau de lapin. Nous avons envie de partager avec nos concitoyens le bonheur de faire, non pas pour nous, mais pour tous. Sortir de la tête que l'objectif aujourd'hui dans ce pays, c'est de faire oublier qu'il y a des cantonales dans un mois. Dans un mois, c'est le premier tour. Est-ce que vous en entendez parler à la télévision, dans les journaux? On n'en parle pas. On n'en parle pas. On était très surpris de voir, normalement, quand il y a une campagne électorale, à l'Assemblée nationale, on ferme l'Assemblée nationale. Donc là, il y a une semaine de vacances, mais après, juste avant la campagne, ils ne ferment même pas l'Assemblée nationale. On va continuer à travailler normalement, comme s'il n'y avait pas en circonscription des élections cantonales. Donc il va falloir faire très attention à ça. Ils essaient de nous faire oublier ça parce qu'ils misent sur l'abstention. Et c'est là que, quand tu as un électorat qui t'est acquis, ne crois surtout pas qu'il te soit acquis. Il faut commencer en disant avec des mots les plus simples possibles à quoi sert le Conseil général. Pourquoi c'est important pour vous aujourd'hui, demain, parce que ça vous touche de près, personnellement, tous les jours de l'année. Et donc il faut absolument mobiliser. Et n'oubliez pas les jeunes. Regardez, depuis la dernière élection, le nombre de jeunes qui sont devenus électeurs et qui ne lisent pas les tracts, parce que c'est pas leur code, c'est pas leur façon de penser. Ils sont sur Facebook, ils sont dans l'émotion, dans l'instantané. Il faut aller les chercher aussi sur leur terrain pour parler avec eux, pour entrer en contact avec eux et pour les convaincre qu'on est ensemble sur les mêmes objectifs et sur des valeurs qui ne sont pas vieilles, qui ne sont pas obsolètes, mais auxquelles il faut sans cesse redonner du sens pour qu'elles restent définitivement modernes. Votez et faites voter Henri Chanu le 20 mars prochain. Si on se réfère à quelques années en arrière, on a quand même aujourd'hui des conditions qui sont réunies pour faire en sorte que le canton de Séchamps rejoigne la majorité départementale. Mais ce n'est pas pour additionner les cantons. Parce que ça aussi, mais Michel l'a très bien dit tout à l'heure, nous ne sommes pas dans une logique de se dire il faut que nous additionnions les cantons. Il n'y a jamais pire situation qu'une majorité qui se dit oh, de toute façon, on a tellement d'avance que finalement, ne nous inquiétons pas pour les élections cantonales qui viennent. Il n'y a jamais rien de pire parce que c'est toujours comme ça qu'on perd, c'est toujours comme ça qu'on a les mauvaises surprises. Moi je sais très bien qu'Henri et Nadine ont construit un projet, ils ont fait un travail sérieux, ils ont commencé il y a longtemps, ils l'ont fait mûrir, ils l'ont discuté avec les élus, avec les associations, avec les citoyens sur le canton, et aujourd'hui, c'est un projet qui permettra à la fois de faire en sorte que le canton de Séchamps profite pleinement des politiques départementales, parce que c'est vrai qu'un canton, lorsqu'il a à sa tête un conseiller général qui, plutôt que d'essayer de faire de l'obstruction, porte les projets dans son canton, sur son territoire, c'est les habitants qui en bénéficient, les associations, les communes, les collèges, les personnes âgées, les personnes handicapées. Ce sont d'abord les habitants et les associations qui bénéficient de cet engagement-là. Et puis, pour le Conseil général, c'est aussi extrêmement important de faire en sorte que, sur un territoire comme une partie du canton qui est sur l'agglomération nancéenne, on se rende compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le Grand Nancy, il n'y a pas que le président du Grand Nancy qui décide de la pluie, du beau temps et de la vie quotidienne des habitants. Il y a d'autres acteurs qui portent d'autres valeurs et qui ne sont pas moins légitimes que lui ou que ses équipes à être les représentants des habitants de leur territoire. Et pour toutes ces raisons-là, je crois que vous avez, mais ça vous en êtes convaincus, je le sais, tout à gagner à ce que Henri et Nadine demain accèdent à l'Assemblée départementale. Donc maintenant votre feuille de route, elle est très simple, il reste, comme Hervé l'a dit, un mois pile, un tout petit peu moins d'un mois, pour que vous fassiez en sorte autour de vous, dans le Grand Couronné et dans le Grand Nancy, de faire en sorte que Henri devienne conseiller général dans quelques jours. Alors bon vent à vous.